हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Le Messie premier salam हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की a évoqué क़ुव्वत कुदसी का जिक्र le करते हैं। pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed B. Lui, il déclare à ce sujet que ma religion à moi me dicte que le saint prophète Mohammed B. Lui, grâce à son pouvoir sanctifiant, il a apporté son pouvoir sanctifiant était incomparable. On ne pouvait pas le comparer au pouvoir sanctifiant des autres prophètes. Le secret de l'islam est que le pouvoir d'attraction du saint prophète, paix soit lui, était des plus immenses. Et dans ses paroles, il y avait cet effet, un tel effet que celui qui l'entendait était enivré de ses paroles. Ainsi donc, le saint prophète, paix soit lui, a attiré toutes ces personnes et il les a purifiées. Les personnes qu'il a attirées, eh bien, il les a purifiées. Ensuite, le saint prophète Mohammed déclare que il a apporté de grands changements dans ses compagnons. Le Messie premier déclare que voyez la condition de ses compagnons. Vous n'allez pas voir des menteurs parmi ses compagnons, alors que, au début, si vous regardez la situation des Arabes avant l'avènement du saint prophète, eh bien, ils étaient au fond ils étaient empêtrés dans le polythéisme. Ils détournaient les biens des orphelins et ils commettaient effrontément tout type de méfaits et ils s'adonnaient au brigandage. Ainsi donc, de la tête jusqu'aux pieds, ils étaient empêtrés dans l'impureté, dit le Messie premier salam. Mais le saint prophète, paix soit lui, a apporté un tel changement en ses compagnons, un changement que l'on ne voit nulle part ailleurs chez d'autres peuples. Et ce miracle apporté par le saint prophète, paix soit lui, était si grand que cela devrait suffire pour ouvrir les yeux du monde, dit le Messie premier salam. Le Messie premier salam déclare que corriger une personne est une tâche très difficile. C'est une tâche très difficile de réformer une seule personne. Mais ici, dans le cas du saint prophète, eh bien, il a préparé toute une nation qui a montré un tel exemple de foi et de sincérité qu'ils étaient prêts à se faire sacrifier tels des chèvres pour la vérité. Ils ont adopté cette vérité et ils n'étaient plus des gens de ce bas monde, ses compagnons. Ses compagnons avaient, grâce au conseil du saint prophète, grâce à la direction du saint prophète, eh bien, ses compagnons étaient des gens célestes. Ils possédaient ce pouvoir sanctifiant. C'est un exemple que nous présentons au monde, dit le Messie premier salam. Le Messie premier salam ajoute la raison de cette réforme et de cette direction. Eh bien, ceci a été mentionné en forme de prophétie. C'est dans le nom du saint prophète, paix soit lui. C'est pour cette raison qu'il a été loué dans le monde, parce que le saint prophète, paix soit lui, a établi la paix, la réconciliation et les excellences morales et la vertu. Il a empli le monde de ses qualités. Aujourd'hui encore, nous constatons que ceux qui font preuve de justice ne peuvent que témoigner en cette faveur, à savoir que le saint prophète Mohammed a transformé un peuple ignare, un peuple qui était empêtré dans l'impureté. Il en a fait des êtres cultivés. Et il en a fait des êtres de Dieu, des hommes de Dieu. Quelques années de cela, il y avait un érudit juif qui m'a rencontré et il m'a dit que, en dépit du fait que les juifs n'ont pas le droit de partir à la mosquée Aqsa, eh bien je suis parti là-bas. Moi, j'ai regardé la mosquée Aqsa et il m'a relaté les détails et il a dit que il a beaucoup expliqué à ce sujet, mais en tout cas, il a dit qu'à maintes reprises, il a dit ce juif, et la personne qui surveillait l'endroit a eu des doutes que je n'étais pas un musulman. Et je disais des propos grâce auxquels je pouvais démontrer que j'étais musulman et
pour satisfaire le gardien, eh bien, le juif a dit que j'ai récité la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En tout cas, dit-il, quand j'ai visité la mosquée, eh bien, le gardien m'a dit, certes, tu as récité la kalima, mais j'ai des doutes à propos de toi. Tu n'es pas musulman. Tu as déjà regardé la mosquée, eh bien, dis-moi la réalité. Qu'en est-il vraiment? Le juif lui a dit que tu dis la vérité. Je ne suis pas musulman. Je suis un juif. En ce qui concerne la kalima, la récitation de cette parole, eh bien, je crois dans cette parole, la ilaha illallah, qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Et j'ai dit Muhammadur Rasulullah, certes, mais j'accepte aussi cette parole parce que je connais l'histoire des Arabes, je connais l'état des Arabes avant l'avènement du saint prophète, paix soit sur lui. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand il est venu avant son avènement, eh bien, seul un prophète pouvait corriger ce peuple. Aucun leader de ce monde n'aurait pu transformer cette nation. Ainsi, en dépit du fait que j'accepte ou pas le saint prophète, paix soit sur lui, je l'accepte comme un prophète qui a été suscité par Dieu. En tout cas, en dépit du fait que cette personne s'empêtre en ce bas monde, eh bien, cette personne a témoigné en faveur de cette grande révolution apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, aujourd'hui, toute personne imbue de justice qui étudiera cette histoire comprendra que le saint prophète a apporté un grand changement, un changement extraordinaire dans la personne de ses compagnons. Et il ne pourra qu'avouer que le saint prophète était un prophète véridique qui a été suscité par Dieu. En évoquant le statut imminent des compagnons, en évoquant ces changements extraordinaires qu'ils ont apportés dans leur personne, le Messie premier l'Islam a déclaré dans un endroit. Il dit, regardez l'exemple de ses compagnons. En fait, ces nobles compagnons, l'exemple de ces nobles compagnons était qu'ils reflètent tous les prophètes. Dieu aime les actions. Ces prophètes ont fait leur vie comme des chèvres. Et leur exemple est comme cette forme de prophétat, ce concept de prophétat qui existe depuis Adam. Et on voit en eux les exemples du prophétat. Cependant, dit le Messie prophète d'Islam, les compagnons ont affiné leur qualité et ils ont déclaré voilà ce que signifie la sincérité, la fidélité. Ils ont vécu dans l'inconfort, ils ont vécu dans la souffrance et on ne voit pas d'exemple pareil. C'était un groupe extraordinaire de ces compagnons. C'était un groupe que l'on doit suivre. C'est un groupe que l'on doit honorer. Leur cœur était empli de certitude. Lorsqu'on possède la certitude, eh bien, petit à petit, dit le Messie prophète d'Islam, lorsqu'on possède la certitude, eh bien, l'on commence à offrir ses biens. Ensuite, lorsqu'on atteint un stade, eh bien, l'on est prêt à donner sa vie pour la cause de Dieu. En évoquant les excellences des compagnons, le Messie premier l'Islam a déclaré que La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. C'est un verset du Saint-Coran. Voilà ce que déclare Dieu dans le Saint-Coran à propos de ces personnes, c'est-à-dire leur commerce et leur négoce ne les détournent pas du souvenir d'Allah. Ce seul verset, dit le Messie premier l'Islam, ce seul verset suffit en faveur des compagnons. Ils ont apporté en leur personne de grands changements. Et même les Anglais disent qu'on ne peut pas trouver des exemples pareils. Ils ont fait preuve d'une grande bravoure, une bravoure qui nous étonne. Le Messie premier l'Islam déclare « C'étaient des hommes dont les commerces et les négoces ne détournaient pas du souvenir de Dieu, c'est-à-dire
ils avaient atteint un tel seuil dans l'amour de Dieu que les affaires de ce bas monde ne les détournaient pas du souvenir de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute l'homme parfait est celui à propos duquel il est dit La tulhihim tijaratun aw bay'un an dhikrillah. C'est-à-dire que lorsque le cœur a établi cette relation sincère avec Dieu, eh bien, l'on ne se détourne point de Dieu. On peut comprendre cela grâce à cette analogie. Quand son enfant est malade, eh bien, on peut partir n'importe où. On peut être occupé par n'importe quelle tâche. Quand son enfant est malade, eh bien, l'on se soucie que de sa personne. De même, quant à ces personnes qui ont établi cette relation sincère avec Dieu, qui ont cet amour sincère pour Dieu, eh bien, en aucune situation, ils ne peuvent se détourner de Dieu. Ainsi donc, ces compagnons du saint prophète Mohammed lui ont établi cette relation sincère avec Dieu. Ils éprouvaient un amour sincère à l'égard de Dieu, tant et si bien qu'il était impossible qu'ils soient négligents à l'égard de la personne de Dieu, qu'ils omettent quelques sacrifices pour la cause de Dieu. On trouve différents exemples des compagnons. Khubab bin Ard, on dit que lorsqu'il est décédé, lorsqu'il était sur son lit de mort, eh bien, il avait une telle peur de Dieu que il a demandé qu'on lui présente son linceul. Il a regardé son linceul, eh bien, c'était un beau vêtement. Il a dit à ses proches, « Est-ce que vous allez m'envelopper dans ce linceul aussi beau ?» Et il a commencé à pleurer. Il a dit, le saint prophète, l'oncle du saint prophète, paix soit lui, Hamza, on a enveloppé dans un tissu qu'on ne pouvait pas, que lorsqu'on couvrait ses pieds, sa tête était à découvert. Lorsqu'on couvrait sa tête, eh bien, ses pieds étaient à découvert. C'est là que le saint prophète, paix soit lui, a demandé que l'on couvre ses pieds d'herbe. Ensuite, il a dit dans une crainte immense que, à l'époque du saint prophète Mohammed lui, un dinar ou un dirham, eh bien, je n'en possédais même pas. On ne possédait même pas un dinar ou un dirham. Mais aujourd'hui, grâce aux faveurs du saint prophète, Dieu a exaucé ses sacrifices et Dieu m'a accordé tant de richesses que dans chaque coin de ma maison, il y a des coffres et dans un des coffres, il y a 40 000 dirhams. Dieu m'a accordé tant de munificence que j'ai peur. J'ai peur, attention, que Dieu ne m'ait récompensé ici-bas sur terre et qu'il ne m'ait réservé aucune récompense dans l'au-delà. Et qu'il me prive des récompenses de l'au-delà. Lors de sa dernière maladie, eh bien, lorsque les compagnons venaient le visiter, il disait à Khubab il a dit que vous allez rencontrer les compagnons qui nous ont laissés. Ces compagnons a pleuré. Il a dit, ne croyez pas que moi j'ai peur de la mort. Je pleure tout simplement parce que ces frères que vous avez évoqués, eh bien, ils possèdent un éminent statut. Je ne sais pas si je mérite le titre d'être leur frère ou pas. Il a déclaré que ceux qui nous ont laissés, ceux qui nous ont quittés, eh bien, ces gens-là n'ont pas profité de ces faveurs matérielles que nous possédons aujourd'hui. Voilà sa crainte de Dieu. Il avait une telle crainte de Dieu qu'il se considérait comme très faible. Il avait une telle crainte de Dieu que il avait peur que Dieu soit content de lui ou pas. Et il priait que Dieu soit content de lui après sa mort. L'on trouve mention de ses services et de ses sacrifices. Il avait accompli de très grands sacrifices et rendu de fiers services. Ali radhiyallahu anhu a dirigé sa prière funéraire lorsque Ali était calife. Et Hadrat Ali a évoqué ses qualités, les qualités de ce compagnon. Il a fait ses louanges et il a démontré le statut de Khubab.
Il a déclaré qu'Allah accorde sa miséricorde à ce pieux compagnon. Il a accepté l'islam avec un grand amour. Ensuite, il a eu l'occasion de partir en exil. Il a mené une vie, la vie d'un mujahid, de quelqu'un qui a mené cette lutte pour la cause de Dieu. Il est passé par de grandes épreuves et il a fait preuve d'une grande patience. Ali radhiyallahu anhu a ajouté que Allah récompense certainement de telles personnes. Il ne laisse pas partir à la perdition la récompense de personnes qui accomplissent de bonnes œuvres. Omar avait aussi accordé un grand honneur à ce compagnon Khubab. Un jour, Omar radhiyallahu anhu l'a fait venir et elle a fait s'asseoir à sa place. Il a dit que Khubab, vous avez le statut de vous mettre à côté de moi. Et je pense que, hormis Bilal, personne d'autre n'a le droit de s'asseoir à côté de moi. Alors Bilal avait lui aussi, au tout début de l'histoire de l'islam, embrassé l'islam. Il avait enduré maintes souffrances pour la cause de l'islam. Khubab a déclaré, Ya Amirul Mu'minin, Bilal en a le droit. Mais en fait, Bilal, il y avait des gens pour protéger Bilal. Et c'est là que Abu Bakr l'avait acheté. Mais il n'y avait personne pour m'acheter, pour me protéger moi. Personne ne pouvait me protéger de cette persécution. Et un jour, dit-il, un jour, les mécréants m'ont attrapé et m'ont placé dans un feu. Et un infâme a posé son pied sur ma poitrine et il m'était impossible de sortir de ce feu. Et ma peau, mon dos, on m'avait placé sur des charbons ardents et ma peau a brûlé. Et Khubab a enlevé sa chemise et il a montré les traces des brûlures sur son dos. Et il a déclaré, regarde, voilà ces signes, voilà les signes, ma peau a fondu. Et là, il y avait cette peau blanche à la place. Hadrat Khubab avait aussi participé à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud et la bataille du Fossé. En dépit de tout cela, lorsqu'il était sur son lit de mort, eh bien, il avait peur d'avoir du fait qu'il allait pouvoir attirer le plaisir de Dieu ou pas. Il y avait un autre compagnon à propos duquel on disait qu'il accomplissait la prière de Tahajjud et il rendait culte à Dieu pendant longtemps, pendant de longues périodes plutôt. D'autres personnes ont raconté qu'il priait en ce sens. Oh mon Seigneur, tout le monde est en train de dormir, les yeux sont fermés. Oh Allah, tu es Al-Hayy Al-Qayyum, tu es le vivant, l'éternel. Eh bien, je te demande ton paradis, mais je suis paresseux dans cette voie. C'est-à-dire, je suis paresseux dans mes actions, dit-il. Et je suis très faible, je ne peux pas me sauver, me protéger du feu. Je sais très bien que le feu de l'enfer existe et qu'il est important d'accomplir de bonnes œuvres. Cependant, je suis très faible et je ne peux pas m'en protéger. Oh mon Seigneur, accorde-moi ta direction. Accorde-moi cette direction, une direction dont je vais profiter le jour de la résurrection, ce jour où tu vas respecter ta promesse. Il a beaucoup dépensé dans la voie d'Allah. Et la raison de ces dépenses, c'est qu'il était aussi endetté. Ka'b bin Malik avait un fils. Et Ka'b bin Malik ce fils déclare à propos de Muaz bin Malik que Dieu le traitait d'une façon étrange. Il était très généreux et ses prières étaient exaucées à foison. Lorsqu'il implorait Dieu, eh bien Dieu lui accordait la chose qu'il demandait. Dieu le traitait d'une façon très extraordinaire. Eh bien, lorsqu'il était endetté, eh bien Dieu lui faisait rembourser ses dettes.
Dieu lui avait accordé un discernement des plus exquis. Ses compagnons avaient un grand amour pour Dieu. Et en raison de leur amour pour Dieu, ils éprouvaient aussi un grand amour pour le saint prophète, paix soit lui. En raison de leur amour pour le saint prophète, on peut dire ils éprouvaient de l'amour pour Dieu. Parce que ce fut ce pouvoir sanctifiant du saint prophète qui a engendré en leur personne cet amour. Tout comme il a été mentionné auparavant, le pouvoir sanctifiant du saint prophète a apporté en leur personne une grande révolution. Sinon, ces pages d'amour, eh bien, on n'aurait pas pu les écrire. Ses compagnons ont éprouvé de l'amour pour le saint prophète en raison de Dieu, pour la cause de Dieu, et on ne trouve pas d'exemple similaire dans l'histoire du passé. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam. Il y a quelqu'un qui a écrit un exemple, qui a présenté un exemple à propos de l'amour d'un compagnon pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce compagnon a laissé un très grand exemple de sacrifice. Lors de la bataille de Uhud, on trouve aussi mention des faits de Talha, de son amour, comment il avait placé sa main sur le visage béni du saint prophète, paix soit lui, afin qu'aucune flèche ne touche ce visage béni. Shemas, un autre compagnon, a fait montre d'un même exemple. Ce compagnon s'est tenu devant le saint prophète, paix soit lui, et il a reçu tous les coups en direction du saint prophète, paix soit lui. Et le saint prophète a dit à propos de ce compagnon que Shemas, si je peux présenter une analogie, eh bien je peux le qualifier d'un bouclier. Il était comme un bouclier car sur le champ d'Uhud, il était pour moi un bouclier. Il était à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi, me protéger. Il s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Le saint prophète dit que partout où je voyais Shemas qui se battait avec grande bravoure. Lorsque les ennemis ont pu lancer leur attaque en direction du saint prophète, paix soit lui, lorsque le saint prophète est tombé inconscient, eh bien, Shemas était là. Il s'était placé là comme un bouclier, tant et si bien qu'il a été grièvement blessé. Et il a été transporté à Médine, où Salma a dit que c'est mon cousin et je suis son proche. C'est pour cette raison qu'il sera traité à la maison, il sera soigné dans ma maison. Mais en raison de ses blessures qui étaient très graves, après quelques jours, il est décédé. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il faudra l'enterrer dans les vêtements qu'il portait, à l'instar des autres martyrs qui ont été enterrés dans les vêtements qu'il portait. Saïd bin Zayd était un autre compagnon. Il était aussi le beau-frère de Omar radhiyallahu anhu. Et Omar était parti en fait le frapper lorsqu'il avait embrassé l'islam. Et c'est là que la sœur d'Omar, ou l'épouse de ce compagnon, a été blessée. Et lorsque Omar a vu qu'il avait blessé sa sœur, eh bien, il a été intéressé à connaître l'islam, à embrasser l'islam par la suite. Saïd était quelqu'un qui avait une très grande crainte de Dieu. C'était quelqu'un qui avait un très grand contentement. Il avait des terres, il possédait des terres et il s'en contentait. Il avait à côté de ces terres les terres d'une femme. Cette dame a dit que voilà, il possédait la terre de cette personne. Il a dit que voilà, vous vous êtes empiété sur mon terrain. Saïd a dit à cette dame que moi je ne vais pas me battre contre toi. Eh bien, il lui a donné cette terre tout entière. Il a tout donné à cette femme. Et il a dit que j'ai entendu le saint prophète, paix soit sur lui, dire que celui qui prend même un empan de la terre d'un autre, eh bien, il va devoir porter le poids de cette terre. Eh bien, moi, je ne veux pas en être accusé, je ne veux pas me battre. Mais le monde ne doit pas dire non plus que, voilà, on peut faire main basse sur les terres d'un autre. Et
On aurait pu dire qu'il avait fait main basse sur la terre de cette personne et que voilà, il était en train de retourner la terre de cette personne. C'est pour cette raison que voilà, il, pour s'innocenter, il avait offert cette terre. Il a dit que voilà, je prie que si cette femme est injuste, eh bien qu'Allah l'attrape, il aura une mauvaise fin. Eh bien, on dit que cette femme est décédée aveugle et elle a été la signe du colère de Dieu. Et elle a été le signe de la colère divine. Dire la vérité était aussi une des qualités des compagnons. Saïd bin Saïd relate qu'un jour à Koufa, le gouverneur choisi par Muawiyah était assis dans la mosquée principale. Saïd était présent là-bas dans la mosquée. Le gouverneur l'a accueilli avec beaucoup d'honneur, l'a fait s'asseoir à côté de lui. Une personne de Koufa est passée par là, il a commencé à insulter le calife Ali. Saïd était très en colère. Il n'a pas dit que voilà, je vais tenir silence, je vais rien dire devant le gouverneur de Muawiyah. Il a déclaré que j'ai entendu de la bouche du saint prophète, paix soit lui, qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Saad et Abdurrahman bin Auf sont des compagnons qui iront au paradis. Il a dit, il y a un 10e compagnon, mais moi je ne vais pas mentionner son nom. Lorsqu'on a insisté, il a dit, le 10e, c'est moi, Saïd bin Zaïd. On rapporte un hadith de Saïd que la chose illicite, c'est de s'attaquer à l'honneur d'un musulman. Aujourd'hui, les musulmans ont oublié ce conseil. Et partout, dans de grandes affaires, dans de petites affaires, les musulmans s'attaquent à l'honneur d'autres musulmans pour leurs intérêts personnels. Il y avait un autre compagnon, Shuaib, qui était un Romain. Lorsque les musulmans ont eu la permission d'émigrer, eh bien, Shuaib a décidé de s'exiler lui aussi. Il était auparavant un esclave, il a été libéré, ensuite il a progressé. Il a commencé à faire du commerce et il était un très grand négociant. Et il avait amassé une grande fortune. Lorsqu'il allait partir, eh bien, les gens de la Mecque lui ont dit que toi, tu étais un esclave quand tu étais venu dans notre ville. Eh bien, c'est bien que tu as amassé ici, nous n'allons pas te laisser partir avec ces biens. Cette fortune doit rester là, ont-ils déclaré. Eh bien, Shuaib a déclaré, je vais laisser ça ici. Vous allez me laisser partir si je laisse cette fortune-là? Ainsi donc, il a confié la moitié de ses biens et aux gens de la Mecque, il a décidé de partir. Lorsqu'il est parti dans la direction de Médine, eh bien, les Korachites l'ont poursuivi. Il était un brave. Il était aussi un très bon archer. Eh bien, en voyant les koufars, il a fait sortir toutes ses flèches de son carquois et il a déclaré aux gens de Koraïch, vous savez très bien que je suis un meilleur archer que vous. Vous ne pourrez pas me toucher et jusqu'à ma dernière flèche. Par la suite, je vais tirer mon épée et vous allez devoir vous battre contre moi. Laissez-moi partir en paix. Cela est meilleur. Et en retour, moi, je vais vous confier les biens que j'ai laissés quelque part. Ainsi donc, il a sacrifié ses biens, il a protégé sa femme et ses enfants, il est parti là-bas. Ainsi donc, lorsque Shuaib s'est présenté au saint prophète,
lorsqu'il a expliqué comment il a tout donné pour protéger sa vie et sa foi, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que ce n'est pas un commerce qui sera non profitable, c'est un commerce qui sera très profitable. Ainsi, chaque compagnon avait sa manière de faire. Un jour, Omar a dit à Shuaib que tu offrais beaucoup de nourriture aux gens. Attention qu'il y ait des excès. Elle a dit, Shuaib, que cette nourriture que j'offre, c'est en raison d'un dire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète qui avait déclaré, qui m'avait prodigué ce conseil que le meilleur d'entre vous est celui qui offre de la nourriture à autrui et qui répand les salutations, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qui salue les autres. Eh bien, c'est un acte de vertu et c'est le signe des gens qui sont les meilleurs, a dit le saint prophète, paix soit lui. Eh bien, Shuaib a déclaré, c'est un conseil que j'ai entendu de la bouche du saint prophète, paix soit lui. Lorsque je suis venu à Médine, eh bien, j'ai appliqué ce conseil. Et moi, je ne dépense que mes biens qui sont licites. Je ne fais pas de dépenses excédentaires. Omar honorait Shuaib. Eh bien, il avait dit que c'était lui qui allait diriger sa prière funéraire tant que et qu'il allait diriger les prières tant que le nouveau calife, n'allait pas être élu. Oussama était aussi un esclave qui a été libéré par le saint prophète. Oussama plutôt était le fils de Zayd, qui était l'esclave qui a été affranchi par le saint prophète, paix soit sur lui. Et le saint prophète lui avait accordé son amour. Le saint prophète, paix soit sur lui, aimait tellement Oussama que Oussama disait que le saint prophète, paix soit sur lui, prenait Hassan et Hussein, prenait lui et Hussein et le plaçait sur ses jambes et disait que oh Allah aime ces deux enfants, moi aussi je les aime tous deux. Mais en ce qui concerne la question de la religion, eh bien, il n'est que les commandements de Dieu. Eh bien, là-bas, l'amour personnel s'arrête là. Hadrat Osama était très jeune à l'époque du saint prophète, paix soit lui. Il n'avait que 18 ans lorsque le saint prophète est décédé. Mais il a eu l'occasion de participer dans différentes batailles. On dit que lorsque un mécréant s'est placé devant Oussama, eh bien, il a récité la kalima. Mais Oussama l'a tué, ce mécréant, en dépit du fait qu'il avait récité la kalima en disant qu'il l'avait fait par peur de la mort. Oussama a déclaré que j'ai relaté cet incident au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que tu l'as tué en dépit du fait qu'il avait récité la kalima. Oussama a dit qu'il l'a fait tout simplement pour avoir la vie sauve. Le saint prophète a répondu, est-ce que tu avais ouvert son cœur pour voir s'il récitait cette parole sincèrement? Tu l'as tué après avoir récité la kalima. Oussama a déclaré que le saint prophète, paix soit lui, a répété cette parole tant et si bien que j'avais souhaité ne pas être musulman auparavant. Eh bien, dit-il, j'ai promis de ne jamais toucher à une personne qui récite la kalima, la ilaha illallah. Si seulement les musulmans d'aujourd'hui pouvaient comprendre ce point. Au nom de l'islam, ils sont en train de commettre des exactions contre les non-musulmans, certes. Mais les musulmans sont aussi en train de s'entretuer. À propos de la guerre qu'on trouve en Syrie, et bien on dit que il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées, des musulmans qui ont tué d'autres musulmans. Ceux qui ont récité la kalima ont tué d'autres personnes qui récitaient la kalima. Ils les ont tués au nom de la kalima. On voit aussi la même chose au Yémen, où on tue les gens qui récitent la kalima. On est en train de torturer les gens là-bas. Qu'Allah accorde discernement aux compagnons, afin qu'ils ne se contentent pas de dire qu'ils aiment le saint prophète, paix soit sur lui, mais qu'ils mettent en pratique aussi leurs actions. En fait,
Ces gens, ces prétendus musulmans, sont en train d'assouvir leurs désirs au nom de l'islam. Ils ne connaissent rien de l'islam, ils ne connaissent même pas le béaba de l'islam. Leur but, c'est d'asseoir leur hégémonie, tout simplement. Ils citent le nom d'Allah, certes, mais dans leur cœur, l'on ne trouve que l'assouvissement de leurs désirs. Afin de faire naître la taqwa véritable en ce monde, Dieu a suscité le Messie premier d'Islam. Ainsi donc, en voyant la condition de ces musulmans, eh bien, l'on comprend qu'ils ne pourront pas se réformer tant qu'ils n'acceptent pas le Messie premier d'Islam. Nous devrons, quant à nous, être reconnaissants. Nous devrons être remplis de reconnaissance pour le fait qu'Allah nous ait accordé l'occasion d'accepter ce guide qui a été suscité par Dieu, ce guide qui est le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier d'Islam nous a informés à propos des compagnons et il nous a demandé de suivre ces compagnons du saint prophète, paix soit lui. Il nous a expliqué quelles étaient les qualités de ces compagnons. On doit les considérer comme des exemples, comme des modèles et on doit suivre les exemples de ces compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous suivons ce conseil, si nous comprenons ces conseils, si nous traduisons dans la pratique ces conseils, eh bien nous serons de véritables musulmans. Le Messie prophète l'Islam explique que tant que l'on ne met pas de côté ses désirs, tant que l'on ne se prosterne pas devant Dieu, eh bien l'on ne va rien acquérir. Au contraire, l'on va nuire à sa personne. Mais lorsqu'on met de côté ses désirs personnels, lorsqu'on s'en débarrasse, lorsqu'on se présente devant Dieu, le cœur propre et les mains vides, eh bien, Dieu accorde ses faveurs à cette personne. Mais la condition à respecter est que l'on doit être prêt à mourir, être prêt à accepter l'humiliation dans sa voie. Ensuite, le Messie premier d'Islam explique que le monde est éphémère, mais les plaisirs de ce monde sont accordés à ceux qui abandonnent ces plaisirs pour la cause de Dieu. Voilà, les proches de Dieu. Nous avons vu cela dans la vie des compagnons. Lorsqu'ils ont abandonné tous ces biens pour la cause de Dieu, Dieu leur a accordé de grandes faveurs, mais ils ne se souciaient de leur fin. Ainsi, ils étaient entièrement à Dieu. Ainsi, celui qui est proche de Dieu, dit le Messie prophète d'Islam, Dieu lui accorde une grande renommée en ce bas monde et les gens font de grands efforts pour avoir cette renommée en ce bas monde, pour être honorés en ce bas monde, pour avoir une chaise parmi les gens dans la cour d'un souverain. Ainsi donc, les honneurs de ce bas monde est accordé à ces gens, à ceux qui sont prêts à tout perdre pour la cause de Dieu, qui sont prêts à tout abandonner et qui abandonnent tout pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison que tout cela est accordé à ces gens. Et ces gens ne meurent pas tant qu'ils ne trouvent pas cette sérénité, tant qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils ont donné pour la cause de Dieu. Dieu ne s'endette pas face à une personne. Dieu n'est l'endetté de personne. Mais malheureusement, peu de personnes sont prêtes à écouter ses conseils. qu'Allah nous accorde la possibilité à accepter les paroles du Messie prophète l'Islam, à mettre en pratique ses conseils et à suivre les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Madame Amtul Majid Sahiba, qui était l'épouse de Chaudhry Nasir Ahmad Sahib, le naïb amir de la Jamaat du Royaume-Uni, et qui est responsable du département central pour les biens de la Jamaat. Elle est décédée le 9 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était l'arrière-petite-fille d'Abdullah Sonori Saheb, qui était un compagnon du Messie prophète l'Islam. C'était une dame qui était respectueuse des prières. Elle était bienveillante, elle avait un cœur très sincère, elle avait un très grand sens de l'hospitalité.
Elle partageait la souffrance des autres et elle était très proche du califat. Et elle demandait toujours à ses enfants de préserver cette relation avec le califat. Elle encourageait ses enfants à prier régulièrement. Elle avait donné une très bonne éducation à ses enfants et elle enseignait aussi le Saint-Coran aux enfants du quartier. Elle avait servi au sein de la Lajna du Royaume-Uni et elle a été aussi responsable de l'hospitalité au sein de la Jalsa Salana. Elle laisse derrière elle son fils, son mari plutôt, Chaudhry Sahib, et 4 filles. Shamaila Nagi Sahiba, qui était Sadar de la Lajna Imaïla, a déclaré que c'était une dame très sincère. Et toute personne qui l'a rencontrée pour la Jalsa, eh bien, elle s'était occupée de l'hospitalité au sein de la Jalsa Salana. Elle a accompli cette tâche avec beaucoup de sincérité. Elle a aussi servi en tant que secrétaire Ziafat et elle a fait preuve d'une très grande humilité. Qu'Allah exalte le statut de la défunte, qu'Allah fasse perpétuer ses bonnes qualités parmi ses filles. Tout comme je l'ai déclaré, je vais diriger sa prière funéraire après les prières de Juma et d'Asr. Je vais le faire à l'extérieur, vous devez prier à l'intérieur de la mosquée.